Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et très honorés également d'avoir avec nous le Dr Joseph Kabuya. Bienvenue à Vie de foi aujourd'hui, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Joël. C'est un plaisir pour moi et un honneur aussi. Ah ben, gloire à Dieu. On est vraiment choyés de vous avoir avec nous dans les studios. Je sais que votre ministère a été une source de bénédiction pour plusieurs partout à travers la francophonie. Merci. Et aussi, je sais que vous avez eu un impact énorme au niveau du leadership. Vous avez semé dans plusieurs vies, dans la vie des gens, dans le ministère. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est passer du temps ensemble pour vraiment encourager les frères et les sœurs qui sont dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et puis, je crois aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu qu'on soit encouragé dans la foi. Parce que parfois, il y a des situations difficiles dans la vie, des vents contraires. Et puis, on a besoin d'un frère d'expérience et de sagesse qui va venir nous encourager. Donc, soyez vraiment le bienvenu. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste souligner que vous êtes le président de la communauté évangélique de Pentecôte, ici à Montréal. Oui. Et vous êtes pasteur également? Je suis pasteur de l'église communauté évangélique de Pentecôte, située ici à Montréal, à Saint-Michel. Nous avons quelques églises ici au Québec, une église en Alberta et des églises en République démocratique du Congo. Nous venons de commencer en Angola, au Bénin et en République centrafricaine. Wow. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur se sert puissamment de votre ministère et puis il y a des gens qui grandissent et qui sont formés et vous enseignez également dans plusieurs collèges bibliques. Oui, Dieu m'a fait grâce de donner cours depuis quelques années à la faculté de théologie évangélique de l'Université Acadia. Et en même temps aussi, j'enseigne à l'Institut de théologie pour la francophonie à la rive sud de Montréal depuis quelques années. C'est pour moi un plaisir de contribuer à la formation des serviteurs de Dieu dans la francophonie. Ah, ben gloire à Dieu. On est heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que tout au long de cette semaine, on va aller chercher les trésors que vous avez, que le Seigneur vous a enseignés. Nous restons les étudiants au pied du maître. On apprend jour après jour. Un serviteur de Dieu n'est jamais arrivé au niveau top. Non. On est toujours à l'apprentissage au pied du maître. C'est la position que nous devons occuper. Amen. Et c'est vrai parce que si on demeure dans l'humilité, Dieu peut continuer à nous enseigner. Amen. Mais si on s'imagine tout savoir, tout connaître, c'est difficile de continuer à grandir. Hein? Eh bien, on veut commencer en parlant du leadership. Et une des raisons pourquoi je voulais parler du leadership avec vous, c'est parce que je réalise que tellement de difficultés dans le ministère. J'ai sorti des statistiques et je pourrais passer à travers tellement de statistiques, mais ce serait décourageant. Mais en fait, on voit présentement une épidémie de découragement dans le ministère. 50% des mariages de pasteurs se terminent en divorce. Par exemple, 1700 pasteurs abandonnent le ministère à tous les mois. Ça, c'est 55 pasteurs par jour aux États-Unis. Ici, c'est des statistiques en 2014. Mais aux États-Unis, on voit ici vraiment les pasteurs abandonnent l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de découragement. Et quand on vit des temps comme ça, difficiles, on a besoin d'avoir des conseils d'hommes de Dieu comme vous. Donc aujourd'hui, on aimerait juste arriver et commencer au tout début. Le leadership pour vous, c'est quoi? Très bien, merci beaucoup. Je suis effrayé d'abord par les statistiques que vous venez d'étaler. Moi-même aussi, j'ai été sur un article hier qui me donnait des statistiques de pasteurs dans la dépression aux États-Unis. Je n'en revenais même pas. Donc j'ai dit, c'est le temps d'en parler et de nous aider réciproquement. Je me dis que quand on entend la maladie chez le voisin, on pense que c'est très loin de moi. Mais personne n'est protégé contre ces fléaux-là. Nous les voyons déjà dans les temps bibliques avec Élie, un prophète de feu. Nous les voyons découragés, il vit des temps de burn-out, il veut tout arrêter dans le ministère. Je crois qu'il est très important que nous puissions partager ces expériences avec des serviteurs probablement qui vivent des temps difficiles, de découragement, d'anxiété, de dépression et qui veulent même abandonner le ministère. Pour revenir à la question que vous évoquez de leadership, je crois qu'il serait mieux que nous commencions par ce qui n'est pas les leaders. Les leaders, toutes sortes des notions, il y a plusieurs notions autour des termes leader pour dire que le leader n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un chef.
qui est en position de dignité pour conduire, pour mener les choses. Mais les leaders, par le mot, parce que vous êtes bilingue aussi, le verbe to lead, qui signifie conduire, guider, influencer, amener, entraîner. Oui. Donc l'image derrière, c'est du berger. Le berger qui marche devant son troupeau et les troupeaux le suivent derrière. Donc être leader, c'est être en position d'une organisation en vue de communiquer une influence. Donc un leader, n'est pas un président. Le leader n'est pas un chef qui domine, qui écrase, qui exploite, qui manipule, qui est assis dans un bureau avec des canons sur les épaules et un petit chapeau. Mais c'est quelqu'un qui a une bonne influence, qui entraîne les autres à découvrir leur appel, entrer dans leur appel, à réussir à devenir meilleur. Oui. Il va diriger des gens qui veulent le suivre. Qui veulent le suivre, sans doute. Donc, il doit avoir une bonne influence sur les gens. Je crois que même les gens qui ne veulent pas, lorsque les leaders se présentent comme un modèle, qu'ils doivent reproduire, qu'ils doivent imiter, ils prennent goût. Je l'ai vu avec des gens parfois hostiles, où à première vue, quand ils me voient, ils ont l'impression que j'effraie ou je dégage ce qu'ils ne voulaient pas de moi, mais à me voir agir, à me voir parler. Et puis, les rideaux tombent. Ils entrent dans mon cercle le plus proche et je les trouve de bons meneurs par la suite. Ah ben... Mais c'est super important de réaliser, justement, quand on est un leader, s'il n'y a personne qui nous suit, ou si on se croit un leader, mais il n'y a personne derrière nous pour nous suivre, on n'est pas vraiment un leader. Mais on est une personne, on s'imagine des choses. Et souvent, les gens souhaitent avoir un titre, ou c'est ça qu'ils veulent savoir, de l'influence, mais c'est pas pour les bons motifs. Mais si on a le cœur de Dieu, on veut être un leader pour répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Et je crois que vous le dites si bien que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que même dans l'Église du Seigneur, ce qu'on appelle leader s'accroche au titre et cherche la célébrité. Oui. Et ce qui ne devrait pas être le cas non plus, c'est que les leaders cherchent à être servis, mais non servir. C'est ça. Et ils cherchent à dominer, à écraser, ils cherchent à mener les choses avec une baguette entre ses mains. Ce qui fait qu'il ne se reproduit même pas. Quand il n'est plus là, il n'y a personne d'autre après lui non plus. Alors que les leaders devraient être cette personne qui encourage, qui repère même des dons, des talents, et qui fait de son ministère, où le Dieu l'a établi, une pépinière, où doivent émerger d'autres ministères, qui doivent inspirer le goût du ministère, la manière de se présenter devant Dieu, la manière de parler devant le peuple de Dieu. Un leader est un rassembleur. Donc je le disais tout à l'heure, qu'il est un modèle à imiter. Et il a l'impact sur le peuple de Dieu et sur des hommes et des femmes qui sont autour de lui. Et la francophonie a besoin de ces hommes d'impact. Nous avons besoin des leaders véritables. Une des choses concernant le leadership, moi je crois, la raison pour laquelle on a autant de problèmes dans le leadership, c'est parce qu'on a passé à côté plusieurs choses, entre autres l'ordre divin dans le ministère. On met toutes sortes de choses, on court à droite et à gauche en essayant de réussir. On poursuit la réussite, mais en fait, si on met de l'ordre dans notre vie, on établit vraiment l'ordre divin, bien là, on va voir le Seigneur qui va bénir et honorer nos efforts. Oui. Disons que je partage votre avis dans le sens que un leader doit avoir des priorités. Un leader ne doit pas courir après la gloire. Et quand il court après la gloire, après son élévation, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Alors c'est là que nous touchons du bout des doigts le besoin réel de parler sur les priorités que le leader doit établir dans l'exercice de son ministère pour qu'il ne se retrouve pas en train de bâtir au-delà de priorités même divines que le Seigneur lui a établies. Oui. Vous savez, j'enseignais un cours pendant un temps sur le leadership, justement. Et puis, le premier point
que j'apportais sur le leadership dans le ministère, c'est que le ministère égale les gens. Et vous avez mentionné le Seigneur Jésus qui était notre modèle parfait. Jésus était le leader parfait qu'on devrait imiter. Et on voit dans le cœur du Seigneur, c'était un homme rempli d'humilité. Le Seigneur Jésus était rempli d'humilité. Il était toujours un serviteur. Et si on peut être comme lui et dire, si je suis dans le ministère, c'est pour servir mon frère ou ma sœur. C'est là où on peut vraiment honorer le cœur de Dieu. Et le leadership va grandir parce qu'on n'est pas là pour s'établir dans un poste, mais on est là pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, si on parle un petit peu les priorités du leadership, quelqu'un qui dit, OK, moi, je crois que Dieu m'appelle comme étant un leader dans le corps de Christ, et puis ça a été confirmé peut-être par d'autres personnes aussi. On voit que la personne, peut-être aussi, est allée se former, peut-être dans une faculté de théologie, peu importe, mais elle veut répondre à l'appel de Dieu, mais elle veut bien démarrer. Donc, pour moi, la première chose que je dirais à la personne, le premier point du leadership, ce serait d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Et vous en dites pas, vous. Excellent. Vous le dites parfaitement bien que l'appel vient de Dieu. On ne vient pas dans le ministère parce qu'on a des talents. Parce qu'on est un bon orateur. Il y a des gens nés orateurs. Ils parlent, les gens les écoutent bien. On vient dans le ministère parce qu'il y a l'appel du Maître. Et lorsqu'il y a l'appel de Dieu, l'appel, comme vous venez de le dire, doit être confirmé par l'Église locale. Même si des frères, des sœurs autour de nous viennent nous dire « Le Seigneur vous a appelé », nous devrons attendre pour en avoir la conviction nous-mêmes qu'effectivement, je sens que ce qu'on m'a demandé, ce qu'on me dit est vrai, j'en ai eu la conviction que Dieu m'a appelé. Et lorsque il y a la conviction de soi et le témoignage extérieur qui confirme l'appel, donc il y a tout ce parcours de préparation au ministère. Le ministère n'est pas un jeu d'enfants. Non. Il n'est pas le hockey, où on va au centre Bell jouer sur la glace. Les ministères demandent une préparation. Nous le voyons tout au long de l'histoire, que des hommes et des femmes qui ont eu un ministère durable, un ministère d'impact, qui ont produit des fruits, ont été au pied de pères. Ils ont été assis, ils ont été préparés. Je parle de deux formations, la formation académique ou scolaire, et puis la formation dans les rapprochements avec un père, avec un aîné dans la foi. Il y a des choses que nous allons apprendre beaucoup. Nous ne pouvons pas négliger l'équilibre entre la formation scolaire, académique, et la formation des discipulats, d'accompagnement d'un père ou d'une mère dans la foi qui nous tient par la main, qui nous montre des choses, comment se présenter devant Dieu, comment se tenir devant le peuple de Dieu, et comment faut-il parler, et comment chercher la face de Dieu, résoudre les problèmes dans l'Église. Donc là, il y a ces premiers volets de l'appel, qu'une fois que l'appel est confirmé dans notre vie, la formation est venue aussi nous équiper pour le ministère, parce qu'on doit être équipé pour le ministère. Il y a toute cette dimension de la relation avec Dieu qui est la source de l'appel et la source du ministère. On ne peut pas se couper de Dieu. Donc c'est notre communion, notre relation avec Dieu. Je le vois avec Moïse. Il reçoit l'appel dans des moments les plus critiques de sa vie. Vous savez, l'appel ne vient pas toujours quand nous sommes au plus beau jour de notre vie. Parfois, Dieu peut avoir fermé des portes. Dieu peut nous briser. C'est sur ce chemin de brisement que Moïse se retrouve avec une bonne formation dans l'école pharaonique. Il se retrouve dans le désert de Madian, en train de paître les troupeaux, où il s'est posé probablement des questions de dire, mais écoutez, qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce que ma vie n'est pas brisée? Est-ce que j'ai encore de l'avenir? C'est là qu'il entend la voix de Dieu. Peut-être que nous nous adressons à un frère dans l'Église qui est au bas de l'échelle, qui ne sait pas où il va. Tout est bloqué autour de lui. C'est alors qu'il entend la voix de Dieu, qu'il appelle. Mais ce qui m'intéresse dans la communion avec Dieu, c'est le désir le plus cher de Moïse, parce qu'il a entendu la voix de Dieu, lui montrant la direction, lui communiquant la vision du ministère. Rentre en Égypte, ramène mon peuple hors du pays d'Égypte. Et pendant les 10 plaies,
Moïse entend toujours la voix de Dieu. C'est ça. Nous les trouvons dans le livre de la Genèse, de l'Exode, que Moïse va se retrouver sur la montagne de Mont Sinaï, 40 jours avec Dieu. Il reçoit les pierres de la loi. Mais lorsqu'il descend de la montagne, alors que le peuple a fabriqué les veaux d'or, Moïse va adresser à Dieu une prière qui va rejoindre la pensée que vous venez d'évoquer. Il va dire à Dieu, je ne te connais pas assez. Pour dire qu'il y a un désir ardent que nous le retrouvons encore dans le livre des Psaumes au chapitre 42, comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Oui. Mon âme a soif de toi. Le désir d'un leader, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, de développer une relation intime avec Dieu. Je vais terminer avec l'apôtre Paul. Un homme qui a eu un ministère d'impact, il a implanté des églises, il a vu des miracles de toutes sortes. Mais l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, au chapitre 3, verset 9, il dit que mon désir, mon but est de les connaître. Mais il a eu une conversion spectaculaire. Oui. Il a implanté des églises, il a vu des guérisons, pour dire que je ne retiens pas les grâces que Dieu m'a données comme le point d'arrivée. Mais le désir de mon cœur, c'est de me rapprocher jour après jour de Dieu, parce que les fondements, l'avenir du ministère, la productivité dans le ministère dépend de la communion des leaders avec son Seigneur. Absolument. Et dans notre communion avec le Seigneur, comme vous dites, c'est là où on reçoit la vision divine. Amen. Et on sait ce qu'on est censé de faire. Parce qu'on n'est pas à la recherche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si on n'a pas premièrement eu ce temps-là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens essaie de découvrir la volonté de Dieu, mais si on passait simplement le temps avec Dieu, comme Moïse a fait, il a été dans cette communion, et là, finalement, il reçoit la vision divine plutôt, pour accomplir le cœur de Dieu, pour le peuple de Dieu. Et une des choses, par contre, j'ai remarqué souvent dans le ministère, c'est que les gens disent « OK, bien moi, je mets Dieu en priorité dans ma vie, c'est sûr et certain, mais les gens ont remplacé Dieu par le ministère. » S'imaginant, parce que la personne, le ministre, sert dans l'église locale, il travaille beaucoup, et là, il s'imagine qu'il est en train d'avoir une communion avec Dieu. Mais en fait, ça, c'est faux, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être, aujourd'hui, vous adresser à cette situation-là où on a remplacé notre intimité avec Dieu pour le travail pour Dieu. Non, il y a deux choses importantes à évoquer qui peuvent aussi nous aider et nous indiquer le chemin à suivre. Je commence par un exemple. J'appelle un de jeunes serviteurs que je connais. Il me dit, c'est son épouse qui prend le téléphone, je suis dans la voiture, c'était le dimanche. Mais nous sommes rendus à 17h. Il finissait les cultes à 12h30. Mais où est ton mari? Il est dans les entretiens. Je dis, c'est pas possible. Comment tu es... Non, la dame me dit, non, c'est comme ça tous les jours. J'ai dit, là, il a créé un déséquilibre. Il y a deux grands piliers dans le ministère qu'on ne peut pas négliger, la relation avec Dieu et la famille. C'est ça. Je reviens d'abord à la relation avec Dieu, que l'avenir de notre ministère dépend du temps que nous passons dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas remplacer notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu par le ministère. Qu'est-ce que nous allons donner? C'est dans la présence de Dieu que nous recevons la pensée de Dieu, que nous recevons la vision, que nous recevons les conseils, que nous recevons la révélation de ce que nous allons communiquer à Dieu, communiquer au peuple de Dieu. Donc, nous n'allons pas communiquer au peuple de Dieu des choses que nous avons lues dans un journal de Montréal. Sinon, nous allons passer du temps à donner au peuple du réchauffé. Exactement. Surtout qu'on a des fours micro-ondes aujourd'hui. Donc, c'est assez important. Nous le voyons avec Moïse, que je venais d'évoquer tout à l'heure. Les chapitres 33 et 34 de Moïse est pour moi une école. Dans le sens que Moïse commençait la journée dans la tente de rencontre avec Dieu. Et quand il entrait dans la tente, le peuple se levait et le regardait. Voici un leader. Parce qu'il savait qu'il passait du temps avec Dieu. Il passe du temps dans la présence de Dieu, il repense son cœur, il reçoit des instructions, et quand il descend vers le peuple, c'est ainsi parle l'Éternel. Donc la force de notre ministère est cachée dans la relation que nous avons avec Dieu. Regarde que Jésus passait plus de temps dans la prière qu'à parler aux gens.
Et nous le voyons avec des apôtres. Ils vont passer beaucoup de temps dans la prière, dans la recherche de la face de Dieu. Et quand ils descendaient, la main de Dieu les accompagnait. Oui. Donc, ils avaient... La puissance de Dieu s'est manifestée plus sur leur vie parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Mais si nous renversons l'ordre, nous voulons passer plus de temps dans le ministère et moins de temps avec Dieu, c'est que nous n'allons pas avoir des fruits escomptés, nous n'allons pas avoir la puissance qui doit nous accompagner. La clé du ministère repose d'abord dans l'intimité avec Dieu. Laissez-moi toucher encore le volet que j'ai évoqué tout à l'heure de la place de notre famille dans le ministère. Oui. Parce que vous le voyez autant que moi, qu'il arrive des fois que les enfants des serviteurs de Dieu abandonnent l'Église. Oui. J'ai écouté dans notre église la fille d'un serviteur de Dieu que je respecte, qui est un aîné pour nous, un père, rendre témoignage que, vous savez, j'en voulais à l'église parce qu'elle m'avait arraché mon père. Parce que le père a un ministère apostolique, il voyage très souvent, il était constamment absent de la maison. Alors la fille dit, mais je n'ai pas eu mon père comme je le voulais. Pour dire que ma famille est ma priorité. Exactement. Notre premier ministère, en fait, c'est notre famille. Excellent, excellent. Ça, c'est quelque chose que des serviteurs de Dieu doivent comprendre que nous ne pourrons pas nous tromper non plus. Notre premier ministère commence dans la famille. Dans notre salon. Pourquoi aller par tout le monde si dans notre salon, nos avoir le temps avec notre épouse, avoir les cultes des familles et prendre du temps de qualité avec notre épouse, parce que l'épouse ne cherche pas un pasteur, elle cherche un mari. Oui. Il ne faudrait pas que l'épouse entre dans une phase de deuil pour dire « l'Église m'a arraché mon mari ». Je suis en mission dans un pays de l'Europe et je termine la conférence. Mon épouse m'a accompagné, nous sommes arrivés au salon dans la famille qui nous a invités. Ce qui nous a surpris, l'épouse quitte la table en larmes. Alors, je demande à mon épouse de la suivre, mais mon épouse ne pouvait pas communiquer avec elle. Moi, je suis là, madame, elle dit, mon mari est partout avec le ministère, mais il n'a pas le temps avec moi. La femme pleurait. Elle avait des larmes aux yeux, elle était brisée. Je me suis tourné vers mon collègue. Il dit, mais mon collègue répond, elle m'empêche de servir le Seigneur. Vous comprenez? Je ne sais pas combien de serviteurs sont pris dans ces pièges, cette piège de croire que servir Dieu, c'est oublier sa famille. Et qui pensent même que leurs épouses sont des obstacles à leur ministère parce que l'épouse souhaite avoir du temps avec son mari, les enfants souhaitent avoir du temps, mais les enfants ont besoin de leur père. Avant de voir que ce pasteur, c'est leur papa, qui doit aller faire les sports avec eux, qui les accompagne quand ils vont jouer au hockey, qui répond aux exigences de l'école, qui les aide à faire leurs devoirs les soirs. Je crois que c'est un problème de discipline de pasteur qui doit établir un plan de travail. Combien de temps je consacre à la famille et combien de temps je dois travailler consacré à l'Église. En fait, c'est comme établir un budget. Même avec notre temps, on doit établir un budget de notre temps. Absolument. Moi, je me souviens, avant de me marier, mon épouse avait peur de me marier parce qu'elle savait que j'étais appelé au ministère. Et puis, elle me disait, tous les pasteurs que je connais sont toujours pris dans le ministère. Ils ne s'occupent pas de leurs femmes et de leurs enfants. Et puis, elle me disait, j'ai peur de te marier pour ça. Et ce que j'ai fait, j'ai vraiment établi une alliance avec mon épouse. Et puis, j'ai dit, mon premier ministère va toujours être ma famille. Et le jour où le ministère passe à côté, je vais faire des changements. Et puis, ça s'est produit justement en 2008. J'étais pris dans un ministère, je servais beaucoup. J'allais prêcher, je revenais, je dormais à la maison et là, je me réveillais à 5 heures le matin pour repartir prêcher. Et puis, un jour, ma femme m'a dit, elle dit, ce que tu as dit au début, là, tu n'es pas en train d'honorer. Et puis, j'ai été obligé de prendre une décision et j'ai quitté ce ministère-là. J'ai pas quitté l'œuvre de Dieu, mais j'ai quitté ce ministère qui me prenait beaucoup de mon temps. Et finalement, j'ai pris une décision comme ça pour honorer ma parole du début, mais en réalisant que mon premier ministère, c'est ma femme. Excellent. Et mes enfants par la suite. Des fois, les gens aussi s'imaginent,
que la famille est numéro un, mais moi, la façon que je vois les choses, Dieu est numéro un. Ensuite, notre épouse. Et ensuite, les enfants. Parce que si je passe mes enfants avant mon épouse, on peut avoir des problèmes également. C'est très instructif ce que vous dites. C'est important parce que si on passe les enfants toujours en priorité et la femme est malheureuse et on se divorce avec notre épouse, là, les enfants vont être malheureux également parce que finalement, on vient de détruire la famille. Donc, c'est ça, je crois, si nos amis à la maison et les serviteurs de Dieu peuvent comprendre ceci, Dieu est toujours numéro un, mais Dieu n'égale pas Église. Dieu est numéro un, ma communion avec Dieu. Ensuite, je vais m'occuper de mon épouse. Je vais m'assurer que mon épouse est heureuse dans notre couple, que je m'occupe d'elle et je la valorise, je célèbre sa présence aussi. Ensuite, je vais aimer mes enfants et puis je vais m'occuper de ma famille. Donc là, le noyau familial est béni. Et ensuite, là, étant dans cette position de bénédiction, je peux servir le Seigneur dans l'Église locale, être un homme épanoui à la maison et dans le ministère. Je partage parfaitement votre avis. J'ai fait des erreurs au début du ministère. J'étais un jeune prédicateur et j'ai commencé le ministère dans une ville qui appréciait mon ministère. J'étais invité partout. Pour moi, Dieu m'appelait à les servir. Oui. Je m'en souviens des jours où on m'a enlevé des souliers parce que je n'avais plus de force. Une missionnaire américaine qui travaillait avec nous, je n'ai jamais oublié ce conseil. Elle m'a dit, « Frère Kabouya, Dieu ne peut pas te donner plus que tu peux porter. Dieu ne peut pas t'exploiter. Ou c'est l'orgueil de ton cœur qui cherche d'être partout, d'être vu de tous, ou les gens t'exploitent, mais Dieu te demande d'abord de prendre soin de ta santé et de prendre soin de ton couple. » J'ai retenu ces paroles pour le reste de ma vie. Je crois que ce que nous disons peut bénéficier à beaucoup de serviteurs de Dieu, de comprendre que la santé de notre couple, la santé de notre famille a un impact sur notre ministère. Amen. C'est absolument vrai. Le couple pastoral en santé est un couple qui bénit l'Église. Amen. Et le pasteur est en paix. Donc, il est très important. Nous reprenons l'exemple de Bidier que vous avez fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez un arrière-plan économique ou pas, mais d'établir un planning avec notre épouse. Parce que ce qui prend le pasteur, il y a trop de réunions que le pasteur veut diriger toutes les réunions. Il veut être présent à toutes les réunions, répondre à toutes les invitations. Non, c'est savoir quel est le maximum de temps que je dois investir à l'extérieur pour avoir le temps avec ma famille. Oui, absolument. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je sais que vous avez plusieurs autres choses à nous partager. Mais en terminant, je veux juste vous remercier d'avoir été là. Je crois que plusieurs personnes ont déjà été encouragées réalisant, OK, je dois mettre de l'ordre dans ma vie à ce niveau-là. Et si vous prenez les bonnes décisions, je suis certain que le Seigneur va guérir votre couple, votre famille, et puis vous allez commencer à avoir des beaux changements et la bénédiction de Dieu qui va s'établir dans vos vies. Donc, merci beaucoup, Dr. Kabouya, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Pasteur Joël. Et vous allez être là avec nous demain encore. On va poursuivre dans le thème du leadership. Merci d'avoir été là à vous aussi. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.